Entrepreneurs, qui devez-vous écouter ? Qui sont les bonnes personnes à écouter ? Qui sont les personnes à ne surtout pas écouter qui vont vous emmener sur la mauvaise voie ? En voici un challenge très compliqué. Un challenge très important surtout quand on est entrepreneur, c'est que l'environnement parle beaucoup. L'environnement, il comprend quoi ? Votre entourage, vos proches, vos amis, votre famille. Il comprend également tout ce qui sont, et de façon directe ou indirecte, vos concurrents, le marché, l'écosystème. Il y a également toutes les personnes qui vous suivent, vos prospects, votre communauté, et vous avez également vos clients à différents niveaux. Et tout ce qu'il y a autour. Bref, il y a beaucoup de personnes qui vont vous influencer sur votre business. On est constamment sous influence. Et je me rends compte d'une chose, c'est que c'est très difficile de savoir qui écouter parce qu'on dit que si on veut avancer, il faut avoir des feedbacks, il faut aller à des masterminds pour avoir des idées, il faut aussi se former, il faut écouter des experts, des marketeurs, il faut également écouter sa communauté pour savoir qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui leur plaît pas, il faut également écouter, bref, il faut écouter, il faut avoir des feedbacks. Mais je crois que, et je vais vous dire ma vision très précise, je pars du principe que moins vous écoutez, plus vous avancez. Mais surtout que vous devez écouter les bonnes personnes. Et là, vous allez me dire, oui, mais dans ce cas, pourquoi je t'écoute en podcast ? Dans ce cas, j'arrête de t'écouter. Écoutez bien ce que je vais vous dire jusqu'au bout parce que vous allez comprendre comment mettre les bons filtres pour ne plus vous laisser influencer et vous retrouver sur la mauvaise voie. Bienvenue dans ce podcast, ici Johan Yangting. Après cette longue intro, je vais vous parler de comment, justement, écouter les bonnes personnes, comment arrêter d'écouter les mauvaises personnes, qui écouter, comment, et surtout, dans quel état d'esprit. En business, si vous voulez avancer, il y a en réalité, et je vais vous dire vraiment, il n'y a que 2 types de personnes que vous devez absolument écouter. Il n'y a que 2 types de personnes que vous devez écouter, et pas le reste. Juste avant ça, qui vous ne devez pas écouter ? Et oui, qui ne pas écouter ? Alors vraiment, et je vais être très honnête avec vous, on va rentrer dans le vif du sujet. Les premiers à ne jamais écouter, et vraiment ce sont les premiers sur lesquels vous devez absolument tirer un trait, je vais être franc et direct, ce sont vos concurrents. N'écoutez pas vos concurrents, n'écoutez pas leurs discours, n'écoutez pas leurs vitrines, ne regardez pas surtout leurs vitrines plutôt. Mais quand je dis n'écoutez pas, c'est tout ce qu'ils montrent, parce que forcément, un concurrent, dans sa communication, dans ce marketing, il va toujours montrer du positif. Et vous aurez tendance à vous comparer, ou à vouloir réagir, ou à vouloir toujours faire comme vos concurrents. Et si vous comprenez toujours pas l'intérêt d'arrêter de suivre vos concurrents et de les écouter, écoutez mon podcast précédent où j'explique comment se différencier dans un marché oversaturé. Et j'explique clairement comment arrêter de justement être trop influencé par vos concurrents et comment réellement vous différencier. Et comme je l'ai dit, en fait, vos concurrents, si vous les écoutez, soit ils vous mentent, parce que c'est pas dans leur intérêt de vous donner toutes les infos, soit ils vous montrent la bonne façade. Et surtout, qu'est-ce qui se passe ? Et quand je dis écouter, c'est trop vous inspirer ou trop observer ou trop vous laisser influencer par ce qu'ils font. Vous devenez, non pas un leader, mais un suiveur. Vous réagissez et vous faites tout en fonction d'eux. Et c'est pas une position de leader. Pensez-vous qu'un leader est tout le temps en train de regarder les autres ? Est-ce que le premier de la course, il regarde derrière lui ? Est-ce que dans un sprint, celui qui est devant, il regarde ceux qui sont derrière ? Non. Ce sont ceux qui sont derrière qui regardent celui qui est devant. Donc ça, c'est la première chose. N'écoutez pas vos concurrents. Deuxième chose à ne plus écouter, et là, je vais être un peu franc et direct, c'est les gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. C'est qui ? C'est tout cet entourage. Ça peut être des proches. D'ailleurs, ça arrive souvent que ça soit des proches. Toutes les personnes qui sont tout le temps en train de donner un avis sans avoir l'expertise ou le recul pour pouvoir vraiment donner cet avis. Ça va par exemple être... ça peut être, ça arrive, moi c'est ce qu'on me dit souvent, les proches qui sont toujours en train de dire mais ton business tu devrais faire ça ou tu devrais faire ça mais qui n'ont jamais créé un business. Ou les gens qui débarquent de nulle part qui vont toujours donner un avis, un feedback. Alors, je dis pas que c'est jamais bon à prendre. Je dis juste de quoi ils parlent. Parce que dans mon cas, à un moment, quand j'ai commencé à faire de la prise de parole en public, j'ai commencé à avoir des gens qui venaient me donner toujours des conseils sur comment je devais parler en public. Mais moi, j'ai une règle, c'est que oui, les feedbacks du public, c'est une chose,
Mais là, on n'était pas sur des feedbacks en tant que spectateur, c'était des gens qui n'avaient jamais parlé en public, qui n'avaient jamais eu le courage de prendre la parole devant un public sur une scène et qui étaient en train de me dire tout ce que je devais faire ou ne pas faire. Et le problème, c'est que, ok, c'est bien, c'est mignon. C'est comme ceux qui me disaient, tu devrais faire tes vidéos comme ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Ils n'ont jamais fait de vidéo de leur vie. Donc il y a un moment où je vais prendre les infos des gens qui ont déjà fait des vidéos, des gens qui ont déjà fait des conférences, des gens qui font ce qu'ils disent. C'est comme si j'allais écouter des conseils santé d'une personne qui passe ses journées assise dans un canapé à bouffer des chips et être en surpoids, qui va me dire comment faire les bons exercices de sport. Il y a un moment, il faut être réaliste. Donc là encore, écoutez les personnes qui savent de quoi elles parlent. Pareil, on a vu l'exode de tous ceux qui donnent des conseils en marketing mais qui n'ont jamais créé leur boîte. J'ai même une de mes vidéos sur YouTube qui se fait démonter pour les entrepreneurs, des gens qui démarrent, qui n'ont même pas encore leur auto-entreprise, qui viennent me dire que je raconte de la merde, et ils n'ont jamais généré de l'argent avec un business. Donc il y a un moment, encore une fois, ne vous laissez pas influencer par les personnes qui n'ont pas en fait l'expertise pour parler. Et ça, c'est sur les sujets liés à l'expertise. Forcément, si vous voulez vous former ou faire coacher ou autre, vous allez le faire avec quelqu'un qui a déjà une expérience. Ça, c'est très important. Troisième type de personnes à ne pas écouter, les gens qui ont toujours un avis sur tout, mais qui soit n'achèteront jamais, soit ne vous suivront jamais. Et là, je parle des gens de votre communauté. Je vais revenir sur un exemple de ce qui m'est arrivé il y a de ça 1 an, au moment où j'enregistre le podcast. J'avais d'ailleurs fait un podcast et une vidéo sur ce sujet-là. C'est que j'avais organisé une tournée de conférences en France et en Belgique. J'avais fait des conférences dans plusieurs villes, dans plusieurs pays. Et ce qui s'est passé, c'est que, je vais vous dire vraiment ce qui s'est passé, et ça a été flagrant. Je dirais qu'au moins 90 à presque 100% des gens qui me harcelaient depuis 1 an pour savoir c'est quand je fais une conférence, ne sont pas venus. Et il y a une ville qui m'a été le plus demandée, une ville où les gens rêvaient que je vienne, enfin il y en avait plein, Johan, c'est quand que tu viens, moi je suis là, je veux que tu fasses une conférence, qui est la ville de Nice. Et j'avais mis une date, je devais passer à Nice. Et quand j'ai lancé les inscriptions, toutes les villes se sont remplies. Paris, Lille, Bordeaux, Nantes, Bruxelles, Toulouse, etc. Bref, la plupart des villes, il y a eu des ventes, des inscrits, dont certaines qui se sont remplies très très vite. Et je regarde Nice, je vois 0. Je me dis, bon, bizarre, en fait, c'est vraiment, mais je vous dis, c'est celle qui m'a été le plus demandée, les gens étaient demandeurs. Donc je contacte ceux qui me disaient, pourquoi vous n'êtes pas encore inscrit, voilà, je viens à Nice, voici les dates. Oui, t'inquiète pas, je viens, etc. Et au bout d'un moment, on approche de la tournée, moi j'ai des enjeux, je dois trouver une salle, je dois savoir combien de personnes il y aura, il y a 0 personnes. J'annule ma venue à Nice. Au moment où j'annule, toutes ces personnes viennent me dire, mais Johan, pourquoi il n'y a plus Nice ? Parce que moi je veux venir. Ça fait 3 mois que j'annonce que je viens à Nice, vous n'êtes pas encore inscrit. Soit dans le sud, vous procrastinez, soit il y a un problème. J'ai arrêté d'écouter ces gens-là, j'ai dit, c'est pas grave, je ne viens pas. Et ça, c'est un exemple que je vous donne, mais c'est arrivé plein de fois. C'est quand que tu fais une vidéo sur tel sujet, j'ai telle question, faut que tu y répondes, c'est quand ? À quand ? Ça, c'est un truc que les créateurs de contenu connaissent beaucoup, la question à quand ? Pareil, ça m'est arrivé aussi en Martinique. À quand une conférence ou un événement en Martinique ? J'ai voulu en faire un, personne n'a répondu présent, j'ai laissé tomber, j'ai annulé, ça prend pas. Donc il y a un moment, qui écouter ? Parce que, justement, on peut se laisser influencer quand on crée du contenu, qu'on a envie de bien faire, qu'on a envie d'aider sa communauté. Il y a des gens qui s'expriment, mais c'est pas toujours ceux qui s'expriment qui sont ceux qui veulent réellement le plus, qui sont prêts à se bouger pour ce que vous allez faire. Et ça m'est arrivé plein de fois, un concept, une demande, un truc, je le fais, et les gens finalement s'en foutent en fait. Au bout d'un moment, on devient dégoûté, on se dit mais bon, je les écoute plus, ça me saoule. En réalité, c'est ce qu'il faut faire. Faut vous écouter vous. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? S'il y a un croisement entre ce que vous avez envie de faire et ce que les gens veulent, tant mieux. Mais d'abord, toujours ce que vous voulez faire. Si vous voulez pas faire un truc, tant pis. Moi, je voulais aller à Nice. Les gens n'ont pas répondu présent, c'est pas grave. Par contre, maintenant, j'ai vraiment plus envie d'y aller parce qu'à cause de ça, peut-être que je le referai une autre fois, mais pareil, je sais qu'une fois, on m'avait demandé de faire des sessions de questions-réponses, et ce qui se passe très souvent, vous dites aux gens, posez-moi vos questions,
Personne ne pose de questions. Bon, au bout d'un moment, je me dis, bah tant pis, si vous voulez des questions-réponses et vous posez pas des questions, qui dois-je écouter? Et là, je vous amène aux premières personnes que vous devez écouter. Parce qu'en fait, les vraies personnes que j'écoute maintenant et que vous devez écouter, ce sont vos clients. Et oui, moi qui j'ai écouté, les gens qui ont répondu présent aux conférences pendant la tournée, les gens qui sont dans mes immersions, dans mes programmes, les gens, et quand je dis clients, même ceux qui sont aussi des gens fidèles, même qui n'ont pas forcément encore déjà acheté, mais qui sont là depuis longtemps, qui consomment le contenu et qui apprécient. Les gens qui, en fait, réellement, faut le dire, qu'ils méritent votre attention. Parce qu'en business, la première personne que vous devez écouter, ce sont vos clients. Vous savez, même Jeff Bezos, PDG d'Amazon, à l'heure actuelle l'homme le plus riche du monde, il a un email. Et cet email, on peut le contacter. Enfin oui, ça tombe dans ses équipes, mais il a créé un email. Je crois que c'est jeff@amazon.com, ou ça a peut-être dû changer, mais en tout cas, on peut contacter Jeff Bezos, dans la théorie. Pourquoi il a fait ça? Pour avoir les feedbacks des gens, pour avoir les retours. Donc, et la plupart des gros patrons d'entreprise ont mis ça en place pour avoir des feedbacks clients. Et les entreprises qui cartonnent sont obsédées par leurs clients, par leurs retours. Et je dis bien leurs clients, ce qu'on appelle les users dans le langage startup. Pas le premier pecno, le touriste qui sort de nulle part et qui va émettre une critique. Un exemple très simple, dans notre domaine, infopreneur et expert, ce qui se passe souvent, c'est qu'on fait de la pub et on fait du contenu. Dans ces pubs et ces contenus, il y a souvent des gens qui arrivent, qui sont un peu touristes, et qui vont dire « ça c'est nul » ou « tu devrais faire ça », etc. Mais ils vous connaissent pas. Ces gens-là, faut pas les écouter. En revanche, les gens qui ont peut-être suivi le webinaire, la conférence, plusieurs contenus, qui sont peut-être venus à vos événements, qui sont peut-être pris vos produits, etc., le jour où ils émettent une critique, qu'elle soit positive ou négative, concret, lors de mes immersions, les Level Up Sessions, à la fin, je fais un tour de feedback avec mes clients, qu'est-ce qui vous a plu, déplu, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, qu'est-ce qui est ultra positif, que je dois garder absolument. Et là, j'ai des super retours. Et mes meilleures idées business sont venues de mes clients. Même lors du Game Entrepreneur Live, à la fin avec les diamants, donc avec mes partenaires, intervenants et surtout mes élèves de l'Académie Game Entrepreneur, j'ai fait un tour de table pour avoir tous les feedbacks et là j'ai eu des super idées, j'ai pris des notes et à chaque fois ce sont mes clients qui me donnent mes meilleures idées. C'est pas des marketeurs, c'est pas des concurrents, c'est pas forcément toujours dans des masterminds, ça peut arriver mais c'est pas toujours le cas. Mes meilleures idées viennent de mes clients et comme je dis souvent, vous pouvez avoir les meilleures idées de votre vie dans votre business, allez boire un verre avec vos clients. Et oui, passez une soirée avec vos clients. Je peux vous garantir que vous aurez les meilleures infos business de tous les temps de votre business. Non mais c'est vrai, en fait, vous devez absolument écouter vos clients. Ça doit être une obsession, l'obsession client. N'écoutez pas ceux qui ne sont jamais clients, qui critiquent pour rien, qui sont des touristes. N'écoutez pas ceux qui parlent tout le temps mais n'agissent pas. On les voit beaucoup sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, etc. Et c'est un truc parfois même qui me choque, c'est pas forcément toujours ceux qui commentent le plus, qui sont les plus actifs de façon visible, qui deviennent clients et qui sont les plus engagés en off. Et ça, je vous dis, c'est une sorte de minorité c'est plutôt une minorité bruyante qui fait beaucoup de bruit, voilà, qui est bruyante, qui s'exprime, et une majorité silencieuse qui est très active. Et cette majorité silencieuse, c'est celle que vous devez écouter. Alors c'est dur parce que c'est pas celle qui s'exprime le plus, mais quand ils deviennent clients, ils vont s'exprimer. Et quand ils sont là avec vous, vous pouvez les encourager à s'exprimer. Et ce qui fait que, voilà, première personne que vous devez absolument écouter, ce sont vos clients. Deuxième personne, c'est lié à ce que j'ai dit avant. Faites attention à qui vous écoutez dans le sens, je crois qu'il y a un gros problème qu'on a très souvent, c'est qu'on laisse trop influencer par l'avis de tout le monde. Moi, je pars du principe, ça c'est une règle que moi qui est importante, c'est que j'écoute pas les gens qui m'imposent un truc. Je n'écoute jamais les gens qui m'imposent une façon de faire, que ça soit des coachs, des mentors, même des clients, peu importe le profil, quand quelqu'un me dit c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que tu dois faire, j'écoute pas. Pourquoi ? Parce que je pars du principe que pour moi c'est une question de mindset. Pour moi en fait, la subtile différence c'est quelqu'un qui vous partage peut-être ce que lui aurait fait, c'est une façon de dire, façon de faire, ou alors une personne qui s'adapte à vous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un bon coach va pas vous dire
exactement quoi faire et va vous pousser à trouver vous-même les bonnes réponses. En vous posant les bonnes questions, il va vous guider. Un mentor va partager son expérience, mais il vous laisse libre dans vos actions. Donc, un formateur, lui, vous transmet des compétences pour développer des compétences de l'information, pour développer des compétences de la pratique, etc. Mais l'idée, n'oubliez pas le rôle des gens qui peuvent vous accompagner. Leur but, c'est pas de vous dire c'est comme ça, point barre. Ça, c'est très mal parti quand quelqu'un fait ça. Je vois beaucoup ça, en fait, notamment en entrepreneuriat. Plein viennent me dire, oui, mais un tel, il m'a dit, il faut que je fasse un blog, que je crée un gros produit, que je fasse un super lancement, et que c'est que comme ça que ça marche. Ben non, il y a 10 000 façons de faire. Toi, qu'est-ce que tu aimes faire ? C'est quoi tes grandes forces ? C'est quel type de contenu tu aimes créer ? Où tu es plus à l'aise ? Qu'est-ce que tu proposes comme offre ? Ok, dans ton cas particulier, ce serait éventuellement mieux que tu fasses ça. Mais, c'est pas la seule façon de faire. Vous avez vu, c'est la subtile différence entre je t'impose une façon de faire et une vision très fermée et je t'ouvre à une opportunité. Et les personnes qui sont les plus à même à vous aider ont cet état d'esprit. Donc faites attention, c'est très important. Et ça touche tout le monde. Même par exemple un proche qui vous dit c'est comme ça et pas autrement, c'est un peu bizarre. Donc vraiment, écoutez vos clients et mettez un filtre sur on vous impose un truc et il vaut mieux faire comme ça, une opportunité, des feedbacks. Mais quoi qu'il arrive, le plus important dans tout ce que je vous dis là, la personne à écouter le plus, c'est vous. Votre intuition, vous, ce que vous avez envie de faire, votre cœur. Quand en fait vous êtes en confiance, quand vous aimez ce que vous faites, quand vous êtes sûr de vous, vous n'êtes plus influencé. Et vous n'êtes plus influençable. Et c'est très important. Vous devez vous affirmer, vous devez être sûr de vous, vous devez vous faire confiance, vous devez vraiment... Et là, oui, je commence à avoir le ton où je vous dis ce qu'il faut faire, mais en fait, en même temps, je vous invite à vous écouter vous, en fait. À vous écouter vous en priorité, parce que votre intuition va rarement vous trahir. Et puis surtout, ce qui compte, c'est que vous soyez heureux, que vous soyez épanoui. Donc, peu importe les feedbacks clients qui sont bons à prendre, peu importe quelqu'un qui vous accompagne, vous avez le pouvoir de prise de décision. La décision viendra de vous. Elle vous appartient. Prenez cette responsabilité. Alors oui, c'est parfois plus simple de dire « Oui, mais c'est la faute d'un tel parce qu'il m'a dit ça, il m'a emmené sur le mauvais chemin. » Ou c'est la faute du coach, ou c'est la faute du formateur, ou c'est la faute des clients qui me disent n'importe quoi, qui savent pas ce qu'ils veulent, ou la faute des prospects qui n'achètent jamais, qui me disent ça. Non, en fait, c'est votre responsabilité. Comme c'est ma responsabilité, Nice, j'ai décidé d'y aller, après décision de ne pas y aller, j'ai pris mes responsabilités. Parce que le choix final m'appartient. Pareil, j'ai eu un feedback, quelqu'un qui m'a dit un truc, je l'ai fait, il s'en fout, c'est ma responsabilité parce que c'est moi qui ai décidé de le faire quoi qu'il arrive. Donc quoi qu'il arrive, faites des choses qui vous plaisent, qui vous rendent heureux, qui vous épanouissent, et quand vous faites ça, peu importe ce que les gens pensent, peu importe ce qu'ils disent, vous aurez fait ce que vous avez envie de faire. Et en termes de regrets, ça change tout. Parce qu'on regrette beaucoup moins d'avoir suivi son intuition que d'avoir écouté les autres. Les plus gros regrets, c'est quand on se dit « mince, je me suis pas écouté, j'ai écouté quelqu'un ». Quand on s'est écouté, qu'on a fait une connerie ou qu'on s'est planté, c'est pas grave, on se dit « bon, moi, j'ai fait ce qui me semblait bon ». Après, je prends des feedbacks, après, j'écoute d'autres personnes. Mais, vraiment, écoutez-vous. Et la première personne à écouter, c'est vous-même. Deuxième personne, vos clients. Troisième, les personnes qui partagent leur expérience et qui vous amènent une nouvelle opportunité et non pas celle qui vous impose quelque chose. Et ça, ce petit filtre que je vous donne va vous rendre beaucoup plus fluide dans votre business. Mais c'est aussi l'art de bien écouter, de mettre des fils, de poser les bonnes questions. Intelligence sociale, si vous voulez en description, je vous mets des ressources pour pouvoir l'apprendre, mais quoi qu'il arrive, gardez cet état d'esprit. Ça fera toute la différence. Donc voilà, plein de succès à vous, écoutez les bonnes personnes, arrêtez d'écouter les mauvaises personnes. Si vous voulez aller plus loin, je vous montre comment développer justement ce mindset de confiance, de filtre, de savoir aussi poser les bonnes questions, avoir les bons retours. Tout ça est en description du podcast. Et puis, n'oubliez pas, si ça vous aide, si ça vous parle, à le partager. Des gens qui écoutent trop, qui ont du mal à avoir confiance, qui se laissent trop influencer, envoyez-leur ce podcast, partagez-le autour de vous, ça peut aider les gens, laissez-moi les petites étoiles sur iTunes, ça aide à le faire connaître, et moi je vous dis à très bientôt, plein de succès à vous.